merci d'être sur cette vidéo. Donc ce soir, tu vas découvrir... Ce soir, tu vas découvrir une vidéo, enfin le début de la campagne de Ayla et l'éclat de la montagne. Donc ce soir on va jouer le prologue et puis tu pourras découvrir dans les prochaines vidéos la suite de l'aventure. Alors attention, c'est une aventure qui est narrative, donc si tu as envie de faire le jeu, je te conseille de ne pas forcément regarder les vidéos tout de suite, hein, tu les regarderas après pour savoir comment je me suis débrouillé. Le prologue, je pense que tu peux le regarder parce que je sais qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos qui ont été faites sur le prologue, mais c'est surtout celle d'après, et c'est surtout, faut aussi faire attention parce que ce jeu, hein, il est précisé sur la boîte que donc le début de l'aventure est assez, alors je peux pas dire simple, mais que au fur et à mesure l'aventure se complexifie et l'aventure se complexifie et elle n'est pas, enfin elle est déconseillée pour des personnes du public jeune. Donc le jeu il est conseillé que pour des 12 ans et plus. Donc attention quand tu regardes la vidéo, surtout sur les chapitres suivants, l'aventure est un petit peu plus éprouvante, on va dire. Oui, donc tu disais tête de slip que je t'ai réveillé en te taguant. Non, c'est pas moi que tu disais ça, c'était à Equinox. Et donc Logan Serval il dit pas besoin de dés pour le prologue. Ok, moi j'ai sorti tout parce que je me rappelle plus, on va enfin regarder ça ensemble. Alors j'ai normalement mis en place. Alors on a pas mal de matériel, on a plusieurs types de ressources, hein. On a des ressources tangibles qui sont de ce côté là du plateau et des ressources intangibles qui sont de ce côté là, sachant que le but de l'histoire, alors enfin, on va lire un petit peu tout ça. Alors je sais pas si j'ai besoin, il y a aussi des cartes talents, d'autres cartes, mais je crois qu'on n'en a pas non plus besoin pour le prologue. Alors je vais juste revérifier. Donc là ce soir on fait le chapitre 0 qui s'appelle l'arbre. Je peux le mettre ici, voilà. Donc ça c'est le chapitre 0, l'arbre. Chacun des chapitres a un petit symbole, hein. Donc là l'arbre c'est le chapitre 0, c'est le prologue. Et en fait on nous dit que la mise en place elle est la même pour toutes, hein. Donc on va sortir le paquet des cartes événements correspondant au chapitre. On classe les cartes dans l'ordre croissant, selon leur numéro, sans les révéler. Alors je vais ouvrir le paquet. On a un petit livret qui... Alors je pense qu'il est utilisé à la fin du chapitre. Alors on va classer les cartes, séparer les cartes en piles selon leur couleur. Donc on a des cartes 1 à 5 vertes, 6 à 8 bleues, 9, 10, 11 rouges. Et ça c'est la carte qu'on a au fond du paquet, hein, qui nous permet de ne pas nous spoiler sur la face, sur les autres faces du jeu. Alors placer le présentoir sur l'emplacement correspondant. Le présentoir il est ici. Et on y place le paquet des événements imminents. Donc les événements imminents sont les cartes vertes. Donc je les mets dans le présentoir. Ensuite, alors on nous dit qu'à partir du chapitre 2, on gardera certaines de ces cartes qui sont ici. Donc là, pour les premiers chapitres, on les garde pas. Et nous, on est les ressources humaines. C'est ça, Equinox, tout à fait. Donc à partir du chapitre 2, il y aura certaines des cartes qu'on va garder. Donc en fait, au fur et à mesure, on va se construire un deck, je suppose. Voilà. Ensuite on prend le paquet des cartes talent et on le place face cachée sur l'emplacement B. Donc les cartes talent, si j'en ai quand même besoin, ce sont celles-ci, de cartes qui sont numérotées avec un T. Voilà, donc je les sors du paquet. Si elles veulent bien sortir, voilà. Donc les cartes T1 à T7. Ensuite, on prend les cartes événements rouges, donc c'est celles qu'on a sorties ici. Les cartes événements, elles vont sur cet emplacement. Ensuite, on a sur l'emplacement qui se trouve après... Alors, je regarde là. Ça, c'est la carte qui donne les objectifs du chapitre, ici. Donc, en fait, on a 7 tours pour finir le chapitre. Et en fait, on a ici l'objectif qu'il nous faut accomplir. L'objectif qu'il nous faut accomplir, c'est de gagner 2 ressources intangibles de type livre. Alors après, on va voir comment on peut créer des livres en faisant des modifications de ressources. Je vais vous expliquer ça après. Ensuite, on a les cartes événements bleues qui vont à cet emplacement ici. Et ensuite, on a les cartes objets, si je dis pas de bêtises. Voilà. Qui sont placées sur cet emplacement ici.
Hop, si j'arrive à les enlever, voilà, c'est bon. Et je le place ici, voilà. On nous dit ensuite qu'on peut lire le prologue afin de commencer ou de continuer votre aventure. S'il indique des ressources de départ, prenez-les dans la boîte et placez-les dans les zones de stockage correspondantes, qui sont ici. Hein. Donc en fait, nos zones de stockage, elles sont ici. On a 2 zones de stockage de 8 caches chacune. Donc on peut avoir n'importe quel type de ressources sur n'importe... Enfin, on peut avoir ces types de ressources ici sur n'importe quelle case qui sont ici, mais c'est limité. Par exemple, si j'ai 3 carottes et 5 pièces et que je récupère une étoile, il faut que j'en défausse un pour récupérer l'étoile à la place. On a la même chose avec les ressources qui sont ici, il y a juste une différence avec les icônes en forme de tête de mort qui sont de la peur, parce que les icônes en forme de peur, on est obligé de les récupérer, c'est à dire que quand on récupère une tête de mort, on est obligé de la mettre ici et de défausser une autre ressource si on n'a pas de place. Tu t'étais en modération chez Alice, lol, t'as 2 streams en mode modo ce soir. Ah bah dis donc, ça fait pas mal, hein, effectivement. Donc là, on va lire le prologue, le chapitre 0. Ah non, lisez maintenant le prologue afin de commencer ou de continuer votre aventure. Le chapitre 0 est le seul chapitre sans prologue. Effectivement, là, ça nous indique fin, donc je pense qu'on le lira qu'à la fin, une fois qu'on a fini le prologue. Et ensuite, on va passer aux règles, l'explication des règles. Donc pour chaque chapitre, on a 7 jours maximum pour accomplir l'objectif du chapitre avant la fin du jour. Donc l'objectif, je le disais, c'est ça. Donc là, c'est d'assigner 2 livres avant la fin du 7e jour. Et chaque jour est divisé en 2 phases. On a une phase de jour et une phase de nuit. Donc dès qu'on a nos deux ressources qu'on nous demande, on remporte le chapitre et on arrête directement. Par contre, on échoue si soit on perd notre dernier point de vie, parce qu'on a un certain nombre de points de vie, en fait on en a 3 ici, si on perd nos 3 points de vie, bon, on perd, ou si on n'a pas réussi à obtenir les objectifs avant la fin du 7e jour. Et pour ça on va faire face à de nombreux événements, et les événements sont des cartes qu'on a ici. Donc les événements, en fait, ils auront des options et en fait, on va pouvoir les récupérer. On va voir comment ça se passe. Donc au niveau de la phase du jour, comment ça se passe? On va prendre la première carte du paquet des événements ici. Oui, je me disais aussi qu'il faut peut-être mettre les 3 cœurs sur la carte objectif, parce que plutôt que d'en mettre quand j'en perds un, c'est mieux d'en enlever un. Voilà, on va commencer en pleine forme. Alors, donc du coup, la première des choses, en fait, ici on va voir le présent, le futur et le passé. Quand on récupère une carte, on va la mettre ici et on va pouvoir la révéler et il y a une option qui est indiquée dessus. Sur ces options, on va pouvoir avoir une option qui peut nous faire des éléments et en fait sur la carte sera indiqué. Alors c'est ce qu'on voit ici, hein, ici. Sur les événements, en fait, on a une petite flèche au bout qui va nous dire en fait qu'est-ce qu'on fait de cette carte. Soit cette carte on la prend et on la met dans le futur, soit on la prend, on la met dans le passé. Si on la met dans le passé, bah, en fait on va avoir une action. Par contre, si on la met dans le futur, ces cartes-là, on les récupérera après. On peut avoir des cartes qui ont des prérequis aussi. Par exemple, cette carte-là, pour pouvoir jouer cette action comme ça nécessite qu'on ait une boîte à outils. C'est un des objets, hein, la boîte à outils avec le symbole. Donc cette action-là, on peut pas la faire si on n'a pas une boîte à outils. Et la réalisation d'une option s'effectue toujours de la gauche vers la droite et de haut en bas. Ensuite, une fois qu'on a résolu la carte événement, donc une fois qu'on a choisi l'événement, donc si elle va dans le futur, on va la mettre à droite, si elle va dans le passé, elle va à gauche. Et il peut y avoir aussi un symbole qui dit que la carte événement retourne dans son paquet d'origine, donc elle revient ici. Donc une fois la carte événement entièrement résolue, on répète les étapes 1 à 3 de la phase de jour. Lorsque le paquet des événements imminents est vide, on passe à la phase nuit. Donc on va vider tout notre paquet ici. Donc dans la journée, on va vider tout notre paquet ici. Et on va avoir des cartes qui sont dans le passé, des cartes qui sont dans le futur. Et une fois qu'on a passé cette phase-là, on va faire la phase de nuit. Et au niveau de la phase de nuit, comment ça se passe? On peut assigner des ressources en plaçant des ressources qu'on a ici sur la case objectif. Donc c'est la première des choses qu'on peut faire pendant la phase de nuit. Et on ne peut assigner que 2 ressources maximum au cours d'une même phase de nuit. Parce que ça, c'est ce qui nous est indiqué ici, dans les objectifs du chapitre. Donc dans les objectifs du chapitre, on peut placer 1 ou 2 objectifs ici, mais pas plus. Ensuite, on va placer un cube vert ici sur la piste des jours.
sur le chiffre libre le plus bas de la piste de temps. Voilà, donc par exemple, ça veut dire on a cette ressource-là, on va la prendre, on va mettre ici pour indiquer qu'on avance dans le temps. Si on n'a pas cette ressource-là pour indiquer qu'on passe au jour suivant, on va devoir perdre un point de vie. Donc c'est important qu'on ait ce type de ressources. Et ensuite, on nous dit qu'on mélange toutes les cartes qui sont dans le futur, on les replace dans le paquet et on recommence une phase de jour. Donc Logan Serval me dit que si on pioche une carte bleue, elle va dans le futur sans la regarder. Ok. Donc là je sais pas parce qu'ils le disent pas dans la règle. Peut-être que ça fait partie des règles qui arrivent dans les chapitres suivants. Si je pioche une rouge, elle sera la prochaine carte que tu révéleras. Bah là, pour l'instant, j'ai encore rien dans les règles du jeu. Pour l'instant, dans les règles du jeu, j'ai des cartes jaunes. Enfin, j'ai le jaune pour aller dans le passé, j'ai le blanc pour aller dans le futur, ou le vert pour retourner dans le paquet d'origine. Et ensuite, au niveau des ressources, donc là, les ressources qu'on a, on a des carottes, des pièces magiques, ce sont les ressources tangibles, et les ressources intangibles, ce sont les connaissances, l'énergie et la peur. Donc chaque fois qu'on gagne des ressources, on va les placer dans les emplacements qui sont ici, hein, sauf la peur. La peur, on va aussi la placer, mais ce que je voulais dire, c'est que si on n'a plus de place pour placer une ressource, on peut défausser une ressource pour en mettre une autre ou ne pas la prendre. Par contre, quand on récupère de la peur, on est obligé de les récupérer. Oui, mais je t'avais dit, Maggie, hein, je pense que tous les designs, tu vas voir toutes les images et tout ça, ça correspond à l'univers que tu aimes bien dessiner toi. Je pense que ça va beaucoup te plaire. Alors par contre, il y a quand même des choses à savoir. À tout moment de la partie, on peut défausser des ressources, à l'exception des peurs. Et la peur, elle peut être défaussée que grâce aux effets de certaines cartes. Alors c'est pareil, on peut nous demander de gagner des ressources. Donc si on a des éléments qui nous demandent de gagner des ressources, on va avoir un plus quelque chose pour gagner des ressources. Il n'y a que pour la peur, le plus il est en rouge, parce qu'effectivement la peur, je pense que c'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Et si on doit défausser des ressources, toutes les ressources qu'on doit défausser, elles sont en rouge, sauf la peur qui est en noir, parce que c'est un bénéfice de défausser de la peur. Et on peut faire des conversions de ressources. Les conversions de ressources, elles sont indiquées ici. Donc là, je peux... Alors, les conversions spéciales de ressources, à tout moment de la partie, je peux les faire, et c'est une action gratuite. Donc là, je peux dépenser 2 carottes pour gagner une énergie. Donc ça, c'est important, parce que l'énergie, j'en ai besoin pour chacun des tours, pour éviter de perdre des points de vie, hein. Et on ne peut convertir que les ressources, bien sûr, qui se trouvent dans notre zone de stockage. Je peux pas dire je vais convertir des ressources parce que je vais en avoir une. Non. Il faut déjà que j'ai récupéré ma ressource pour ensuite la convertir. Et on ne peut pas convertir les ressources pendant la résolution d'un effet. C'est-à-dire que si on est en train de faire un effet, on dit on gagne 4 carottes et puis j'ai plus que 3 emplacements, je me dis sur l'effet des 4 carottes, j'en prends 2 qui vont faire une énergie, j'en prends que 2, comme ça j'ai pas besoin de perdre de ressources qui sont ici. Non, il faut que je résolve toute la carte, donc je gagne mes 4 ressources, je fais de la place et seulement après je pourrai les convertir en ressources. Voilà. Et l'autre conversion qu'on peut faire ici, c'est que je peux convertir 5 connaissances en une pierre magique. Voilà. Je regarde s'il y a d'autres choses. Ah oui, quand on a un numéro bleu, on nous dit chercher la carte numérotée correspondante dans le paquet de cartes événements bleus et le placer là dans le futur. Ah oui, donc c'était ce que disait Logan Serval, c'est ça. Si on a une carte bleue, on la met directement dans le futur sans la regarder. Si on a une carte rouge avec un T, on va chercher une carte de talent avec le numéro. Si on a une carte bleue avec une case à cocher, on défausse la case objet indiqué et on la remet dans le paquet des objets. On peut gagner des points de vie, on peut perdre des points de vie, on peut donc gagner, perdre des ressources, on peut avoir des choses qui se produisent pendant la phase de nuit. Si on a une carte rouge, elle sera la prochaine carte qu'on révélera, c'est effectivement ce qu'avait dit aussi Logan Serval. Là on a eu quelque chose qui nous permet de consulter des paquets objets pour prendre l'objet indiqué par cette carte, donc du coup je pense qu'on nous donne le symbole de la carte, hein. Voilà, et on peut nous demander de défausser 2 objets parmi ceux indiqués et les remettre dans le paquet. Donc là voilà, je vais garder la signification des symboles à côté de moi, et puis on va pouvoir du coup commencer la partie. Donc on nous parle pas d'aider, effectivement, je pense qu'on n'en aura pas besoin, comme avait dit Logan Serval, voilà.
Et donc du coup tête de slip, eh bah, tu pars pour faire le prologue de ta nuit de sommeil. Bah écoute, pas de souci, hein, merci d'être passé. Et puis on se dit à bientôt. Hein. Effectivement, bon pour Ayla, c'est vrai que c'est là du coup on a passé quand même beaucoup de temps sur le calendrier de l'avant, donc du coup t'as pas pu profiter complètement de Ayla. Oui, c'est ça, tête de slip, il est parti en phase de nuit. Là il a pioché toutes les cartes, il avait pioché toutes les cartes événements qu'il avait, et donc du coup maintenant il passe en phase de nuit pour se reposer. Ouais, moi aussi j'espère qu'il a assez d'énergie pour pas perdre de vie, mais je pense qu'il va en gagner un petit peu. Et bah du coup merci quand même, hein, tête de slip, et puis je te dis à bientôt sur le chat. Hein. Alors on va commencer avec la première carte, et on va voir ce qu'il en est. Donc là, je sais pas si vous la voyez bien, je vais peut-être la mettre ici pour qu'on la voit un petit peu mieux. Alors je vais peut-être la mettre de l'autre côté, je vais juste changer l'emplacement de la cam. Parce que là, il y a un peu trop de choses sur le plateau. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci, voilà. Hop, pourquoi il veut pas me la déplacer? Voilà. Voilà. Alors, il s'agit d'une invitation. Et on a a priori l'arbre qui nous parle et qui nous dit: et là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Et là, j'ai deux choix possibles, hein, c'est ce qu'on avait vu. Mais j'aime bien être avec toi, grand arbre. Donc dans ce cas-là, donc le choix A, on voit que la carte elle s'en va vers le futur et ça me donne plus une carotte. Et le B, ça nous dit bien sûr, cela me semble être une excellente idée. Elle passe dans le futur et je prends la carte 006. Alors, je sais pas trop quoi faire parce que c'est la première fois que je joue. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il va nous falloir de l'énergie. Pour avoir de l'énergie, il faut des carottes. Donc j'aurais tendance à dire que cette carte-là, je vais la laisser parce que je sais pas quelles sont les cartes qui vont nous donner des carottes. Et je vais quand même récupérer une carotte. Alors t'as rien loupé du tout, Maggie. Là je viens de jouer la première carte, donc je sais pas si tu vois, je pense que les dessins te plaisent. Alors c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de vert dans la carte et j'ai peur que avec la transparence ça soit pas super top, mais ça a l'air quand même d'aller. Et donc là du coup j'ai tiré ma première carte et sur la première carte j'ai deux choix à faire. Donc le choix A, ça me dit j'aime bien être avec toi grand arbre, donc je la passe dans le futur et je gagne une carotte. Ou si je choisis de faire ce qu'il me demande, c'est-à-dire bien sûr cela me semble être une excellente idée, je la mets dans le passé et je prends la carte 006. Donc du coup je vais la prendre et je vais la mettre dans le futur. Parce que donc, je vous rappelle que dans le futur elle va être mélangée, elle va revenir dans le paquet des événements, donc ça me permettra de faire plusieurs fois l'action. Mais en tous les cas je récupère une carotte parce que je sais que je vais avoir besoin d'énergie, je vais potentiellement avoir besoin de 14 carottes pour tenir jusqu'à la fin. Et je vais piocher la deuxième carte. La deuxième carte, c'est en compagnie de Grand Arbre. Et donc le Grand Arbre me demande: que veux-tu faire aujourd'hui ma chérie? Donc j'ai le choix de jouer à cache-cache pour gagner 2 énergies ou écouter des histoires, et dans ce cas là je gagne une énergie et un livre. Une énergie et une connaissance. En tous les cas les deux cartes vont dans le passé quoi qu'il arrive. Alors comme j'ai laissé des carottes, je sais que de l'énergie, je pourrais en gagner. Je pense qu'une énergie et une connaissance, c'est pas mal, parce que à la prochaine phase de nuit, je pourrais déjà mettre une de mes connaissances sur l'objectif. Donc moi, j'aurais tendance à faire ce choix. De toute façon, cette carte-là, forcément, elle va plus revenir, elle va aller dans le passé, elle reviendra jamais. Donc moi, je vais quand même prendre ce choix-là. Donc je vais faire une énergie et une connaissance. Et la carte, on va la mettre dans le futur, dans le passé. Je vais prendre la suivante, la carte 3. Et la carte 3, elle me dit récolter des carottes. Alors là, du coup, il y a beaucoup de vert, on voit les jetons qui sont en transparence derrière. Alors avec cette carte-là, j'ai deux choix. J'ai soit à les arracher à la main, donc du coup ça me fait... Donc les deux cartes me font passer, de toute façon, les deux actions, les deux choix de cette action me font passer la carte dans le futur. Par contre attention, parce qu'on voit pas la carte en entier si tu la mets pas assez haut. Oui, c'est ça. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Là, ça va mieux. Je l'avais mis. C'est vrai que là, ma cam, elle est les cartes sont un peu plus grandes que d'habitude et c'est limite la zone de cartes. J'ai pas testé. J'avais testé, mais avec le fond de la carte et j'avais pas vu que sur les cartes, c'était un peu limite. Je retaillerai ça pour la prochaine fois.
Donc, quoique je peux même le faire tout de suite, je pense que c'est facile à faire. Si j'augmente la zone ici, non, ça va augmenter la taille. Non, je sais plus comment faire, il faut utiliser une combinaison de touches, donc ça va être compliqué, je le ferai pour la prochaine fois. Donc là au niveau de récolter des carottes, donc j'ai les deux choix que j'ai donc les deux choix vont aller dans le futur, soit je les arrache à la main les carottes, ça me donne une carotte, soit je les déterre avec des outils et là ça me donne plus 3 carottes. Mais pour ça il faudrait avoir une boîte à outils. Pour l'instant j'ai rien qui m'a permis de récupérer des boîtes à outils, donc pour l'instant je peux rien faire du tout, je peux pas faire cette action B, je suis obligé de faire l'action A. Donc l'action A ça va me permettre de gagner une carotte. Je vais gagner une carotte. Je vais prendre l'action suivante, l'action 4. Oula, j'ai tout qui s'en va. Alors, cette action, je vérifie que vous la voyez bien. C'est un petit boulot. Donc, avec. Eyla me dit tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. Donc, je peux faire une pause à l'ombre pour gagner une pièce, ou je peux travailler dur. Et dans ce cas-là, si je travaille dur, je perds une énergie pour gagner 3 pièces. J'arrive à la fin de mon deck, je vais avoir besoin d'une énergie pour la phase nuit, donc du coup j'ai pas envie de dépenser mon énergie, quoique je pourrais... Alors je sais pas si c'est déjà trop tard, je sais pas si Logan Serval peut me le dire. Est-ce que là, avant de faire l'action de la carte, je pourrais dépenser mes 2 carottes pour prendre une énergie, ou j'aurais dû faire ça avant? Je vérifie dans la règle ce qu'ils nous disent. Vous ne pouvez pas convertir vos ressources pendant la résolution d'un effet. Par exemple, si vous devez recevoir 4 carottes et que vous voulez les convertir en 2 trucs, vous pouvez le faire qu'après avoir reçu les 4 carottes. Vous n'avez pas le droit d'abord de prendre les 2 carottes pour les convertir immédiatement en une énergie, puis recevoir les 2 autres carottes pour une seconde conversion. Ok. À tout moment de la partie, vous pourrez réaliser une action gratuite pour convertir des ressources à condition de respecter les règles suivantes. Parce que là, je suis pas sur la résolution de l'effet. Je suis avant la résolution de l'effet. Donc avant la résolution de cet effet, je vais dépenser mes 2 carottes pour gagner une énergie. Et puis du coup, je vais travailler dur, donc je vais dépenser une énergie pour gagner 3 pièces. Je sais pas à quoi servent les pièces, mais peut-être que ça va me servir pour la suite, hein, je pense. Donc je me dis, c'est peut-être ce qui va me permettre d'acheter une boîte à outils. Et je mets la carte dans le futur. Et je prends la dernière. Donc Maggie, tu dis, ça te donne déjà envie de faire un fanart de Eyla? C'est sûr, hein, je te t'avais dit, c'est vraiment ce que tu aimes comme type de dessin et tout, hein, je pense. Alors, je suis à l'épicerie de Monsieur Serre. Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? Je souhaite acheter de la nourriture. Alors, là je peux convertir, j'ai 2 actions possibles, soit j'enlève X pièces pour gagner X carottes, soit j'enlève X carottes pour gagner X pièces. Donc en fait, je peux faire du commerce. Alors là, ce que j'avais fait, j'ai converti une énergie en 3 pièces. Alors c'est pas mal parce que j'ai un peu gagné en énergie. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter de la nourriture. Je vais dépenser 2 pièces pour gagner 2 carottes. Et puis comme à tout moment je peux convertir des carottes en énergie, je vais convertir mes 2 carottes en énergie. Et c'était la dernière carte que j'ai mis. Donc la carte elle va aussi dans le futur. C'était ma dernière carte, donc je vais passer en phase de nuit. Donc je rappelle en phase de nuit. Il faut que je me rappelle qu'est-ce que ça donne en phase de nuit. Phase de nuit. En fait, je crois qu'en phase de nuit, je fais ces éléments dans l'ordre. Donc déjà, je vais prendre une connaissance que je vais assigner à mon objectif. Ensuite, je peux placer une énergie pour dire que je vais passer à la 2e journée. Et ensuite, je mélange toutes les cartes du futur pour les remettre dans le présentoir. Donc maintenant, les cartes, elles sont mélangées. Donc ça veut dire qu'elles seront plus dans le même ordre. Je mélange les cartes. Alors, j'enlève juste le livre parce que je l'ai mis à l'emplacement de la caméra. Sinon, vous allez avoir une partie... sur la caméra. Donc j'ai mélangé mes cartes et je vais reprendre les cartes. Alors on a le petit boulot comme tout à l'heure. Donc je peux dépenser une énergie pour gagner 3 pièces.
Oui, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'était rentable. Là, je vais faire un petit boulot, je vais gagner 3 pièces. Ça me permettra de gagner pas mal de carottes pour passer à la phase suivante. 1, 2 et 3 pièces. Je vais piocher la carte suivante. Qui est la carte récolter des carottes. Donc récolter des carottes, de toute façon j'ai toujours pas le choix, j'ai pas d'outils, donc je vais récupérer juste une carotte. Donc là il faut que je fasse attention parce que j'ai plus que 3 emplacements. Hein. Ensuite je suis sur la carte numéro 1, l'invitation. Alors l'invitation, là je pense qu'on va faire l'invitation, alors il faut que je remonte un petit peu, voilà. Je pense qu'on va faire l'invitation et je vais aller me promener. Parce que je sais qu'après, avec la dernière carte qui me reste, je vais pouvoir convertir pour récupérer de l'énergie, donc je vais aller me promener. Alors quand on a le chiffre bleu avec le numéro 006, on me disait, quand on a le chiffre, on cherche la carte numérotée correspondante dans le paquet de cartes événements bleus et on la place dans le futur. Donc du coup, la carte 006, je vais la placer dans le futur. Alors je pense qu'on la laisse face cachée, hein. Oui, parce que je pense que quand on met les cartes dans le futur, on les remet face cachée, il me semble. Hein. Je sais pas. Je regarde juste dans l'exemple comment il est placé dans le futur, les cartes. Ouais, c'est ça, on les place dans le futur en les remettant en face cachée. Donc la carte 6, je la mets dans le futur face cachée, donc du coup je sais pas ce qu'elle contient. En tous les cas, cette carte là maintenant elle va dans le passé. Alors c'est pareil, dans le passé je vais retourner. Celle-ci maintenant elle va dans le passé et je pourrai plus la revoir. De toute façon j'ai l'action 006 qui est débloquée. Et la dernière action, bah ça on la connaît. Ouais, c'est mieux de mettre les cartes du futur en cachet, ouais, c'est normal, parce que je vais pas regarder, sinon ça va me spoiler sur ce qui va m'arriver après. Et là j'arrive sur l'épicerie de Monsieur Serre, et du coup je vais dépenser mes 4 pièces pour prendre 4 carottes. Et puis ça va être le moment de faire des conversions. Hein. Je vais utiliser 2 fois l'action ici pour convertir 4 carottes en 2 énergies. Parce que de toute façon je vais en avoir besoin d'une tout de suite. Et j'arrive à ma phase de nuit, donc je vais refaire les actions dans l'ordre. Donc je peux stocker une énergie, enfin un objet pour l'objectif de la carte, mais là j'en ai pas, donc je pourrais pas stocker de connaissances. Pour le passé c'est moins grave, ouais je pense que pour le passé c'est moins grave parce que c'est des cartes qu'on a déjà vues, alors que dans le futur c'est des cartes qu'on n'a pas encore découvertes, donc on va forcément en avoir besoin. Je vais dépenser une énergie ici sur le tableau, donc je perds pas de points de vie, et ensuite je prends les cartes du futur que je mélange. Donc j'en ai toujours autant. Ah non, j'en ai une de moins, mais j'en ai rajouté une, donc je pense que j'en ai toujours autant. Et tu vois bien un métis se cosplayer en Lapinou de Ayla, c'est ça Maggie. Mais tu vois, il est super. Ah non, j'ai oublié cette carte là aussi, je me disais bien qu'il me manquait une carte. Mais tu vois, il est joli le Lapinou. Mais après, comme on dit, hein, c'est pas un jeu enfantin, c'est qu'après, le jeu se complexifie avec le temps. Donc je sais pas ce qui nous attend, mais on verra, on le découvrira par la suite. Allez, je commence à prendre la première carte et je suis à l'épicerie. Ah, à l'épicerie c'est dommage parce que pour l'instant j'ai pas d'argent et je pourrais convertir des carottes en pièces, mais je vais quand même garder la carotte parce que j'ai plus qu'une seule énergie. Hein. Il ne s'agirait pas qu'on se fatigue quelque part à un moment et puis qu'on n'ait plus le moyen d'avancer. Donc je vais laisser cette carte et je ne fais... Ah mais je suis obligé de faire une des 2 actions là. Parce que si je ne fais pas l'action, alors si je me rappelle, comme je dois choisir une des 2 actions, si je peux pas faire l'action, je perds des points de vie. Il me semble que c'est ça, hein. Je revérifie. Étape 2, réaliser une option. Je suis obligé de réaliser une option. Ah, effectivement, c'est ce que je vois aussi dans la règle du jeu. X peut être égal à 0. Donc je vais faire une action en mettant X égal à 0. Merci Logan Serval de tes indications. Mais c'est vrai que c'est marqué dans la règle du jeu, ça je l'avais pas vu. Donc je vais prendre un X à 0 et donc du coup je vais la mettre dans le futur. Parce que je préfère garder la carotte pour le moment.
La carte suivante, c'est le petit boulot. Alors le petit boulot, je peux faire une pause à l'ombre pour gagner une pièce ou bien travailler dur pour convertir mon énergie en 3 pièces. Alors comme j'ai déjà passé l'épicerie, je pense que je vais être prudent, je vais garder l'énergie parce que j'en aurai besoin et je vais juste me reposer à l'ombre et gagner une pièce. Alors j'oublie pas les cartes du futur, les remettre face cachée. Ensuite j'ai la carte 06 qui arrive, donc on va découvrir une nouvelle carte. Alors, où suis-je? Tu n'es pas sûr d'être déjà venu par ici? Aïe, quelque chose va te tomber sur la tête. Oula. Alors, je... un point de vie. Je gagne 2 peurs. Et je prends la carte 009. Alors la carte rouge 009, si je dis pas de bêtises, c'est une carte rouge, donc elle vient tout de suite, c'est la carte que je pioche tout de suite après, hein. C'est ce que disait Logan Serval tout à l'heure. Ouais, ce sera la prochaine carte révélée. Donc du coup, cette carte rouge 9, je la mets ici. Et cette carte-là, elle va dans le passé. Donc on la reverra plus. Je regarde juste parce qu'il y avait des petits symboles qui étaient derrière. Ah non, c'était des virgules pour me dire que je faisais tous les événements dans l'ordre. Et du coup, je vais révéler la carte 9. La carte 9, c'est chute de pommes. Tu lèves les yeux et découvres des pommes, tombant des branches de l'arbre sous lequel tu te reposes. Et je peux ramasser les pommes tombées au sol. Et dans ce cas-là, ça me fait plus 5 carottes. C'est pas mal. Donc, je vais tout de suite prendre des 5 carottes. 1, 2, 3, 4 et 1, 5 carottes. Et je prends les cartes 7 et 8 que je mets dans le futur. Et cette carte-là, elle est défaussée parce qu'elle va dans le passé. Et il me reste la dernière carte. Alors avant de faire la dernière carte, je vais en profiter quand même pour convertir. Allez, je vais convertir 4 carottes en 2 énergies. Comme ça me laisse un petit peu de place pour des énergies. Mais ça me laisse aussi de la place pour prendre de la peur. On sait jamais, hein, si jamais j'ai de la peur, que je sois pas obligé de défausser les énergies que j'ai. Et la carte numéro 3, c'est la carte de récolte de carottes. Donc là, j'ai toujours pas de boîte à outils, donc je vais récupérer seulement une seule carotte. Et j'arrive à la phase nuit. Donc j'ai toujours pas de connaissances pour stocker sur ma carte d'objectif. J'ai par contre de l'énergie, je vais pouvoir dépenser une énergie. Et je prends toutes les cartes du futur que je vais mélanger. Donc oui, la manière dont se joue le jeu est assez simple, hein. Par contre, je vous montrerai après les paquets de cartes. Vous allez voir, là on a un paquet de cartes qui est plutôt, enfin qui est très très petit, et on va voir qu'au fur et à mesure des chapitres, le paquet de cartes est de plus en plus gros. Donc les chapitres dureront de plus en plus longtemps. Ça, c'est vrai que c'est que le prologue, donc pour l'instant, c'est encore assez simple. Alors je vais piocher la carte 04, c'est le petit boulot. Donc le petit boulot, je vous rappelle, c'est celui, si je dépense une énergie, alors j'ai pas mal d'énergie, donc je vais peut-être me permettre de dépenser une énergie. Je vais dépenser une énergie pour gagner 3 pièces. Parce qu'après on pourra, avec les pièces, acheter des carottes, et puis se refaire un petit peu d'énergie. D'ailleurs je vais en profiter, comme j'ai plus qu'une seule place, je vais convertir 2 carottes en une énergie. Voilà, c'est l'énergie que j'ai dépensée, je la récupère. Et ça, cette carte va de nouveau dans le futur. Ensuite, on a la carte 9. Ah non, la carte 9, pourquoi je pioche les cartes ici? Je pioche pas les cartes au bon endroit. Oui, au début c'est simple, je pense, parce que c'est vrai qu'en plus, on va rajouter des règles au fur et à mesure. Donc je pense qu'après, ça va devenir de plus en plus compliqué, et puis de plus en plus... les sujets plus compliqués à gérer. Alors là, on a la récolte des carottes. J'ai toujours pas d'objet, donc je vais récolter qu'une seule carotte. Et elle retourne dans le futur. Ensuite, on a la carte 08. Ah voilà, ça c'est une des nouvelles cartes. On a à la croisée des chemins. Donc là, je peux décider de tourner à gauche ou de tourner à droite. Et en fonction, j'aurai 2 cartes différentes.
Alors, je regarde juste, il y a des panneaux ici avec des indications. Je vais juste la regarder plus devant moi pour voir ce qu'il y a. À gauche, ça a l'air de ressembler à une maison avec un hibou, et à droite, j'ai l'impression que ça ressemble à un gland ou quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Je pense que je vais prendre à gauche. Et du coup, je vais mettre la carte 10 devant moi. Et du coup, cette carte-là, elle va dans le futur. Elle reviendra, donc je pourrais choisir l'autre de destination la prochaine fois. Je vais révéler la carte 10, on va voir où est-ce que je suis. Alors, je suis dans le restaurant de Chef Ours. Tu en veux un morceau, Ayla? Oui, s'il te plaît, je meurs de faim. Alors, wow, il est pas mal ce restaurant, parce que ce restaurant me permet de défausser X carottes pour gagner X énergie. Donc là, ça veut dire que c'est un peu mieux que la conversion que j'ai sur mon plateau. Alors du coup, je vais en profiter, hein. Je vais utiliser les 2 carottes que j'ai pour récupérer 2 énergies. Donc normalement, au niveau des énergies, j'ai toutes les énergies qu'il me faut pour accomplir la mission, en sachant que je peux encore en défausser pour récupérer des pièces. Et donc cette carte-là, alors c'est une carte verte. Quand on l'a ici, cette carte événement retourne dans son paquet d'origine. Donc elle retourne dans son paquet d'origine. Donc elle retourne son paquet d'origine. Il était ici. Voilà. Ensuite j'ai la carte 5 qui arrive, c'est l'épicerie. Donc à l'épicerie, je vous rappelle, je peux convertir des pièces en carottes. C'est ce que je vais faire. J'ai 4 pièces. Je vais convertir 4 pièces en 4 carottes. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, j'ai pas trouvé de moyen de récupérer une nouvelle connaissance. J'en avais une sur une des premières cartes que j'ai eues, mais pour l'instant, j'en ai plus. Et j'ai pas de moyen de conversion pour faire des connaissances, donc pour accomplir mon objectif. Donc la seule chose qui me reste, c'est peut-être l'autre chemin. Donc on verra ça tout à l'heure, mais... Donc celle-ci, elle est faite. Et j'ai encore... Ah oui, j'ai encore une carte ici. J'ai une carte 07. Qui est la collection de Monsieur Chouette. Ah, j'ai fait une erreur. Bien le bonjour, Ayla. Tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles. Donc là, je peux acheter deux nouveaux livres. Donc je peux dépenser 2 pièces d'or pour avoir une connaissance. Et là, c'est le drame parce que j'ai dépensé toutes les pièces que j'avais. Donc du coup, je sais ce qu'il me reste à faire au prochain tour. C'est qu'il faut que je récupère des pièces et que je garde des pièces pour acheter une connaissance pour pouvoir finir l'histoire. Et là, B, peut-être une prochaine fois. Bah, ça sera peut-être une prochaine fois parce que j'ai plus de pièces. Je vais donc passer à la phase de nuit. À la phase de nuit, bah, j'ai toujours pas de connaissances à ajouter dans mes objectifs. Je vais utiliser une énergie pour passer au jour suivant. Et je vais mélanger toutes les cartes pour recommencer une phase de jour. Ouais, comme tu dis, Logan Serval, les pièces. J'ai voulu être trop gourmand en me disant ouais, j'ai besoin de carottes, mais finalement, j'avais pas forcément autant besoin de carottes que ça. Hein. Voilà. Alors, la première carte que j'ai, c'est j'ai pas de chance sur le mélange parce que j'ai toujours pas de pièces d'or, donc je ne peux toujours pas acheter de connaissances. Donc, il faudra encore attendre le prochain tour. Donc, je vais remettre la carte dans le futur. Oui, t'as promis de rien dire, bah t'as raison, hein. On découvre, hein. Si on fait des erreurs, bah tant pis pour nous. Hein. Ensuite, on peut récolter des carottes. Donc là, j'ai toujours pas d'outils, je vais récolter une carotte. Je garde les carottes, hein, parce que si je vais au marchand, je vais pouvoir convertir les carottes en pièces. Ah bah voilà, ça tombe bien. L'épicerie de Monsieur Serre. Bon, on va faire l'inverse là cette fois-ci. On va... Allez, j'ai beaucoup d'énergie, je vais défausser 4 carottes pour prendre 4 pièces. On sait jamais qu'il y ait des objectifs cachés dans la fin de l'histoire pour donner des points supplémentaires s'il me reste plus de pièces. Et donc elle va dans le futur. Ensuite, je peux faire un petit boulot. Ah bah décidément, avec le petit boulot, je peux dépenser une énergie pour gagner 3 pièces.
Bon, normalement, je suis blindé en pièces, mais allez, on va le faire. J'ai plein d'énergie, je vais dépenser une énergie pour récupérer, mais si je récupère 3 pièces, je vais peut-être être embêté. Non, je vais pas faire ça. Je vais juste gagner une pièce. Je vais juste me reposer à l'ombre, parce qu'après, j'ai plus de place. Si je gagne des carottes, je pourrais plus les mettre. Et je serai obligé de défausser les pièces. Et la dernière carte, ben voilà, c'est à la croisée des chemins, où je peux tourner à gauche, ou je peux tourner à droite. Ben là, comme je suis tourné à gauche la dernière fois, je vais tourner à droite, hein, on va aller voir ce qui se passe sur l'autre carte. Alors c'est peut-être pas bien d'être curieux, mais je me dis que moi j'ai envie d'aller voir ce qui se passe sur l'autre chemin. Et du coup, voilà, je vais la découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette carte? De nouveaux amis. Salut, tu viens jouer avec moi? Et je peux jouer avec un écureuil, mais dans ce cas-là, Ah bah ça c'est bien, d'avoir joué avec l'écureuil, ça me fait perdre une peur. Voilà, moins une peur. Ça m'a permis de me débarrasser d'une peur, donc c'est sympa, c'est sympa. Donc je sais que cette carte-là, elle va retourner dans ce paquet-là, et si j'y retourne la prochaine fois, je vais de nouveau pouvoir enlever l'autre peur que j'ai. Parce que je pense que les peurs, faut s'en débarrasser dès qu'on peut. Alors j'arrive de nouveau à la phase de nuit. Donc à la phase de nuit, j'ai toujours pas de connaissances, je peux pas sauvegarder. J'ai une énergie, je vais mettre une énergie et je remélange mes cartes. Et normalement, j'ai ce qu'il faut pour avoir la dernière connaissance. Et c'est tout juste, hein, parce que j'arrive tout juste à la fin du temps. Hein. Alors je suppose que comme ces cartes objectifs, elles sont différentes à chaque chapitre. Ah non, on a dit dans la règle du jeu que c'était toujours 7 jours. Je me disais peut-être qu'il y en a certains, avec les gros paquets, il y a peut-être plus que 7 jours, mais on verra ça lors des prochains épisodes. Ah bah du coup j'ai de la chance, je pioche de nouveau la collection de Monsieur Chouette. Alors du coup on va dépenser 2 pièces pour récupérer une connaissance. Et je vais même le faire 2 fois. Allez. Ouais, Logan Serval me confirme, c'est toujours 7 jours. Mais du coup ça va être dur de faire, oui mais ça va être 7 jours, mais il y aura beaucoup plus d'événements, c'est-à-dire que ça fait 7 fois on remélange la pioche, mais comme le paquet d'événements est plus gros, ça durera plus longtemps parce qu'on a plein d'événements qui vont se produire au fur et à mesure de la journée, donc je pense que c'est ça qui est important à savoir. Donc là je vais la remettre dans le futur, donc là je vais pouvoir de nouveau jouer toutes les cartes hein, jusqu'à la phase de nuit, parce que c'est à la phase de nuit que je vais pouvoir récupérer la ressource. Là j'ai un petit boulot. Alors j'ai plus de pièces d'or donc je vais en profiter, hein. Comme j'ai plus de pièces d'or je vais dépenser une énergie pour gagner 3 pièces. 3, j'allais en prendre 4. Donc celle-ci elle va de nouveau dans le futur, je vais piocher la suivante. C'est la récolte de carottes, je peux toujours en récolter qu'une seule, j'ai toujours pas d'objet. Une carotte. Bah du coup les 2 carottes, je vais les convertir en énergie. La suivante c'est à la croisée des chemins, je peux tourner à gauche ou tourner à droite, je vais tourner à droite, je vais prendre le même chemin que tout à l'heure, donc avec la carte 11, et la carte 11 c'est celle qui me permet de défausser la peur. Voilà. Oh, bonjour la zone de jeu de Gaël Chico, merci pour le raid. Donc on en est encore à faire le... Donc votre soirée s'est bien passée? Donc encore merci aussi pour la soirée d'hier soir, hein, ça m'a beaucoup plu le jeu, le troll de Troie. Hein. Alors je l'ai pas encore commandé parce que j'attends encore une autre chose qui doit arriver normalement en fin de semaine et du coup je pourrais faire la commande groupée avec les deux. Bah sinon je vais bien. Alors je te confirme Chico, on a galéré sur la case 12 du calendrier de l'Avent. On a vraiment bien galéré, on a mis 1 heure pour trouver la solution. Hein. Et encore, on a regardé la solution presque jusqu'en entier. On n'a pas été tout à la fin, mais on a bien galéré. Ah oui, tu m'avais prévenu, hein, tout à fait. Ah oui, c'était Lumini ce soir que vous avez présenté.
Bah nous on arrive presque à la fin du prologue de Ayla. Du coup on fera pas plus que ça ce soir, hein. Je vais m'arrêter au prologue parce qu'en fait on a mis 1h10 pour faire le calendrier de l'avant. Donc 1 heure sur la première et 10 minutes sur la deuxième. Ah oui, le 13 aujourd'hui c'était très facile, hein, effectivement, ça je te confirme. Moi c'est pareil, je regarderai aussi tout à l'heure Lumini pour voir, parce que ça avait l'air d'être sympa aussi. Alors, j'en étais à la carte 8. Ah oui, j'ai dit que je tournais à droite, donc du coup j'ai défaussé une peur. Ok, je vais la remettre dans le futur. Et il me reste la dernière. Et c'est l'épicerie où je peux prendre... je vais prendre full carotte, j'ai plus besoin de pièces. Même si ça me sert pas à grand chose, peut-être que ça me sert s'il y a des objectifs cachés à la fin. Mais normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. T'as trouvé directement les 3 i dans le Sudoku. Bah, c'est vrai que dans le Sudoku, j'ai pas eu trop de mal à faire la case. J'avais aussi repéré dans la case du calendrier de l'Avent le cadre où il y avait la plume. Donc on s'est dit, bah oui, c'est qu'il faut regarder quelque chose ici. Et on avait le texte trouver 3 i. Mais après, trouver 3 i, impossible de trouver. Et quand on a regardé les indices, l'indice 1 nous disait qu'il fallait faire le Sudoku. On l'avait déjà fait, donc pas de souci. L'indice 2 nous disait... qu'il fallait regarder dans la case spécifique du Sudoku qui correspondait à la plume ce que ça donnait, mais ça on l'avait trouvé aussi, et c'est après que ça s'est complexifié. Et donc après, on nous a parlé du cadre, et quand j'ai commencé à regarder l'indice de la solution, alors la solution, j'ai pas lu tout d'un seul coup, je lisais petit bout par petit bout, et là on nous a parlé des cadres, et on a dit que les cadres ressemblaient aux cadres qu'on avait sur les différentes pages qu'on avait avant. Et donc du coup on a trouvé les 3 i, et on a essayé de trouver les i en fonction des jours, parce qu'il y en avait un sur le 6, un sur le 9, un sur le 12, donc on essayait de faire des calculs, tout ça. Et après, je sais pas, sur un des cadres j'ai vu un chiffre, et puis alors là du coup ça a tout déclenché parce que j'ai regardé sur les autres et j'ai trouvé les autres chiffres, donc du coup voilà. Donc c'était bien galère cette partie, je reconnais. Donc du coup j'ai fini la dernière carte ici et je passe à la phase de nuit. Donc à la phase de nuit je vais pouvoir compléter mon objectif, et donc du coup Logan Serval, tu me confirmes, c'est dès que j'ai accompli dès que j'ai tous les objectifs, je lis la fin de la mission, hein, c'est ça, hein, la fin du chapitre. Je regarde ce qu'il me dit sur la phase de nuit. Ensuite, lisez la bande dessinée de fin. Ok, voilà, donc on va lire la bande dessinée de fin. Mais écoute, ça a l'air très bien. Alors c'est vrai que là pour l'instant le début est assez facile de Ayla, donc déjà le temps de s'habituer un petit peu avec les règles du jeu, tout ça. Mais franchement c'est vraiment sympa. Et puis Maggie, elle aime beaucoup les illustrations du petit lapin et tout ça, parce que Maggie, je vous rappelle, c'est celle qui m'a fait les émoticônes de ma chaîne. Elle est aussi dessinatrice, elle fait pas mal de dessins, et donc du coup elle aime beaucoup. Elle dit ouais, je connais déjà des amis qui voudront faire des cosplays de Ayla. Voilà, du coup je vous souhaite une bonne soirée aussi à vous, hein, et puis on se retrouve prochainement, soit sur mes lives, soit sur les vôtres, ou sur votre chaîne YouTube aussi, parce que vous mettez toutes les vidéos sur vos chaînes YouTube aussi. Voilà. Eh ben écoute, c'est avec grand plaisir aussi qu'on se retrouve, tout à fait. Et puis si on se voit pas d'ici là, non, si on se verra encore, je pense, oui c'est vrai, la semaine prochaine vous faites aussi des lives, j'allais dire, je vous souhaite déjà une bonne fête, mais non, on se verra encore la semaine prochaine, je suppose. Eh ben bonne soirée à vous deux alors. Alors, je vais lire la BD. Alors je vais peut-être la mettre aussi à la cam, comme ça vous la verrez mieux, hein. Hop. Même s'il y a un peu beaucoup de vert, un peu beaucoup de transparence. Alors, Ayla dit 1, et on voit Ayla sur l'arbre, avec, elle se met à l'intérieur de l'arbre, on dirait, elle se couche, et la nuit a l'air de tomber. Ah, Maggie, t'es déjà en train de faire le fan art. Donc là, effectivement, on voit Ayla qui est en train de dormir, avec le petit arbre il a l'air de partir, l'arbre, hein. Et là, Ayla se retrouve toute seule. On voit quelque chose arriver, un oiseau.
Donc il y a beaucoup de vert, hein, ça fait beaucoup de transparence par rapport à ma cam. Je pense que j'enlèverai la transparence la prochaine fois quand quand je joue à Ayla, parce que c'est vrai que ça change un petit peu les couleurs. Non, non, l'arbre il est toujours là, donc en fait on voit Ayla qui dort sur l'arbre, mais par contre l'arbre il a l'air de se déplacer très loin on dirait. Et Ayla se réveille. Et là... En fait, elle semble être dans un endroit totalement inconnu. Alors je vais peut-être le mettre comme ça à la cam, c'est peut-être mieux. Ouais, voilà, on voit mieux comme ça. Hein. Parce que là, dans... Ah oui, il la prend dans ses bras. Il bouge pas à l'arbre. En fait, c'est elle qui rêve, c'est ça, on dirait qu'elle est perdue dans ses rêves. Ouais, c'est ça. Lui, il la prend dans ses bras, elle est en train de dormir sur lui, et là, elle est dans ses rêves. Et dans ses rêves, elle voit des escargots. Et ensuite... Elle a l'air de s'être transportée au pied de... Enfin, elle rêve dans un endroit où il y a une montagne. Et bah, voilà, et il a l'éclat de la montagne, tout à fait. Donc là, en fait, on voit la montagne avec l'éclat. Elle dort dans l'arbre, ouais, tout à fait. Ok, donc je suppose que la prochaine fois, elle va se diriger vers la montagne. Bah voilà, ça met fin au prologue de Ayla. Donc on retrouvera la suite la prochaine fois. Alors je voulais juste vous montrer, en fait, par rapport aux différents chapitres, les différences de paquets. Elle se réveille en haut de l'arbre et voit l'éclat en se réveillant. Ouais, c'est ça. Donc là, voilà les différents paquets que j'ai. Donc le prochain, ça sera la forêt. Donc je suppose que la forêt, bah, elle va se déplacer pour aller rejoindre la montagne, puisqu'elle a vu l'éclat dans la montagne. Donc là, le paquet commence à être un petit peu plus conséquent. En plus, il y a 2 livres. Je pense que, enfin, il l'avait dit la dernière fois, il y a un prologue, et puis le livre qui raconte la fin. Le chapitre suivant, ça sera l'usine. Donc là, effectivement, il y a le paquet commence à être beaucoup plus conséquent. Et là, on voit qu'il y a 3 livrets. Hein. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Pour l'instant, je n'ai rien ouvert. On le verra au fur et à mesure. Là, le chapitre 3, ça s'appelle la mine. Donc là, c'est pareil, c'est aussi un paquet assez conséquent. Et les paquets d'après sont encore plus gros. Là, on a ensuite le château, avec vraiment un gros paquet. Ça veut dire que la partie va durer quand même un tout petit... Enfin, va durer beaucoup plus longtemps. Et la plus grosse, bien sûr, c'est la montagne. Donc quand on arrive sur la montagne, et là, il y a un bon gros paquet de cartes, voilà. Et comme dit Logan Serval, effectivement, il y a plusieurs fins possibles, donc plus de livrets. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de montrer ça parce qu'on a aussi un petit livret. Au fur et à mesure qu'on avance, en fait, on va indiquer quels sont les chapitres qu'on a terminés. Donc là, je vais le mettre. Hein, alors on pourrait mettre un nom, donc je vais mettre Torrens. Donc chaque partie qu'on fait, on utilise une seule feuille. Donc la date de début, c'est aujourd'hui, le 13-12. 13-12-2023. La date de fin, je le mettrai quand on aura fini. Et là, le chapitre terminé, bah, j'ai terminé le chapitre de l'arbre. Donc en fait, on voit qu'il y a plusieurs fins possibles. Et en fait, à chaque fois qu'on récupère des objets, bah, on va pouvoir les noter parce que je pense que les chapitres suivants, on va récupérer les objets. Donc on peut récupérer des objets, on peut récupérer des soutiens. Donc pour l'instant, les soutiens, on n'en a même pas parlé. Je sais pas ce que c'est. Ça va venir au fur et à mesure de la partie. Et les talents sont les cartes qu'on a mis ici, qu'on n'a pas utilisées ce soir. Donc ça veut dire qu'on peut recommencer l'histoire et faire avoir plusieurs fins possibles, plusieurs trajets possibles. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Logan Serval, il nous suit aussi, parce que lui, il a déjà fait une première fois l'histoire, mais en faisant une autre fois l'histoire, bah, ça va lui permettre de voir d'autres fins possibles. Et puis on a aussi je pense des tuiles qui vont nous permettre de faire une carte. Donc il faudra que je vois comment je peux les mettre après sur le tapis, parce que là pour l'instant j'ai pas beaucoup de place si je dois rajouter quelque chose, mais on verra quand ça viendra. Donc voilà, bah j'espère que ça vous a plu cette introduction à Ayla. Et puis ensuite on va pouvoir recommencer. Ah, tu viens de le recommencer en plus, Logan Serval. Donc ça veut dire que franchement c'est un jeu qui te plaît, et donc du coup t'es content de pouvoir le refaire plusieurs fois, quoi.
Bah, je vais dire bonsoir à YouTube, merci de nous avoir suivis ce soir sur ce live. Donc tu as découvert le prologue de Ayla et l'éclat de la forêt, et donc j'espère que ça t'a plu et que tu viendras... Alors le mieux ça serait de venir en live avec nous sur Twitch, mais tu peux toujours continuer à suivre les vidéos sur YouTube, et si tu continues à suivre sur YouTube, bah, n'hésite pas à aimer la vidéo, et n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, comme ça tu rateras pas, tu auras les notifications, chaque fois que je mettrai un nouvel épisode en ligne. Voilà. Et du coup, merci encore et puis à bientôt.